Salut les amis, c'est Frérad FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter un autre produit de la marque ISDT. Aujourd'hui il va s'agir de l'ISDT FD100. Alors sur la chaîne je vous ai déjà présenté plusieurs produits de la marque ISDT, c'est une marque que j'apprécie vraiment beaucoup. Ils font vraiment des produits très qualitatifs, abordables. Et vraiment robuste, et franchement c'est vraiment une super marque. Donc je vous avais déjà présenté un petit chargeur, donc l'ISDT Q6 Plus. Je vous avais présenté également un lipo checker, le BG8S, donc qui fait checker, équilibreur de lipo, et en plus il permet ici en branchant une lipo un XT60 d'avoir une sortie 2 ampères pour recharger un smartphone, une tablette, ce que vous voulez, une batterie, enfin une caméra, ou voilà. Je vous ai présenté ça. Je vous ai présenté il y a peu de temps l'ISDT D2. Franchement, chargeur double sortie vraiment excellent. Et là aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter un déchargeur de lipo. Alors pourquoi un déchargeur de lipo? C'est tout simple, en fait, quand vous vous préparez pour aller voler, vous allez charger la veille ou le jour même, ça dépend quand est-ce que, en fonction de votre organisation, vous allez charger, je sais pas, 10, 15, 20 packs de lipo, j'en sais rien. Vous partez sur votre spot, vous volez, et puis admettons que sur les 10 packs de lipo que vous faites, je sais pas, il en reste un ou deux que vous n'avez pas eu le temps de voler avec, donc vous rentrez à la maison et vos packs lipo ils sont chargés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les packs lipo, il faut pas les laisser charger à fond pendant une certaine période, parce que en fait, la chimie à l'intérieur se dégrade et en fait, vos packs après perdent énormément de capacité et ils ont du mal à tenir la charge. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous chargez, vous avez vos packs, vous rentrez à la maison, vos packs, il vous reste, je sais pas, 3, 4 packs ou je sais pas combien, et que vous allez revoler le lendemain, c'est pas la peine de les décharger. Par contre, si vous allez laisser 3, 4, 5, 6 jours, voire plus, sans voler, parce que le temps il est pourri ou je sais pas, il faut absolument décharger vos packs. Faut les mettre en mode stockage, donc les décharger jusqu'à 3,8 volts par cellule, pour limiter au maximum la détérioration de la chimie à l'intérieur et les conserver leur longévité. Alors je sais pas si vous avez déjà essayé de mettre en mode stockage un pack de lipo avec un chargeur, que ça soit le D2, le Q6 ou un autre. Si vous le faites, vous branchez votre lipo dessus, vous vous mettez en mode stockage, vous réglez le courant donc de stockage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est si le pack est en dessous de 3,8 volts, en fait il va se charger au courant là pour le ramener à 3,8 volts. Et si le pack est plein, donc à 4,2 volts, en fait il va décharger votre pack jusqu'à 3,8 volts. Ou la valeur que vous lui avez mis. En standard c'est 3,8, maintenant après sur tous les chargeurs. Sur tous les chargeurs, on peut régler en fait la tension à laquelle on veut les décharger, mais en général, la tension de stockage, c'est 3,8 volts, c'est à la tension là que vous recevez vos lipos neuves, en fait, quand elles arrivent chez vous, quand vous les commandez. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez, admettons, décharger un pack complet à 3,8 volts, donc on le met en stockage, si vous utilisez un chargeur comme ça, vous allez lui dire, eh ben écoute, moi, je veux te mettre un courant de décharge, je sais pas moi, de 6 ampères, histoire que vous vous dites comme ça, ça va décharger assez vite et je vais pas en avoir pour 3 plombes à décharger une lipo. Et ben le problème c'est que ces chargeurs ils vont décharger à un courant maxi de 0,3 ou 0,6 ampères maximum. Vous avez beau mettre la valeur que vous voulez, ça s'arrêtera toujours à 0,6. Moi j'ai jamais réussi à en décharger un plus rapidement que 0,6 ampères, pardon. Voilà, on a beau lui mettre 6 ampères, lui il plafonne à 0,6, je sais pas, même 10 ampères, c'est 0,6 et basta. En fait, pour décharger un pack lipo, alors si vous avez un pack relativement petit, ça va assez vite, enfin tout est relatif. Maintenant, si vous avez des gros packs lipo 1500, 2000, voire plus, ou alors moi je fais également de l'aérodémodélisme, j'ai des gros packs de 4000 là, si ça
à 0,6 ampères, je dois le décharger, mais je vous dis même pas, il me faut 10 heures, enfin c'est 8 heures, c'est un truc de malade quoi. Donc c'est pas la peine. Enfin voilà, je n'en sors plus quoi. Donc d'où l'intérêt de ce petit déchargeur de lipo. Car avec lui, il va avoir la possibilité, alors avec le modèle là, il y a un deuxième modèle ISDT FD200 qui est bien évidemment beaucoup plus cher. Et moi franchement pour mon utilisation, enfin je voyais pas le, parce qu'il fait plus du double du prix de celui-là et franchement j'en voyais pas l'intérêt. Donc ce petit appareil, il va vous permettre de décharger vos lipos parce qu'il va ne faire que ça. Il sert uniquement à ça, vous n'allez rien pouvoir faire d'autre. Il va décharger vos lipos. Alors celui-ci a un courant maximum de 6 ampères. Mais 6 ampères réels. Donc, c'est-à-dire que vous avez un pack de 1300 ou 1400 milliampères. Vous le déchargez à 6 ampères en 10-15 minutes grand max. Votre pack, c'est bon, il est déchargé. Ça ne va pas vous prendre 3 heures. Ou 4 heures comme avec un chargeur classique comme ça et qui plus est bah après voilà, ça va vous prendre un quart d'heure, 20 minutes. Maintenant après rien ne vous empêche d'utiliser une paraboard et puis d'en mettre plusieurs à décharger. Ça déchargera forcément moins vite, mais ça ira toujours plus vite qu'avec un chargeur classique. Alors comment ça se présente? Donc on reçoit ça comme d'habitude dans le petit voilà, dans leur petit package ISDT. Donc ça voilà, ça c'est leur package, franchement ils sont super. Il n'y a pas c'est franchement c'est bien, ça protège bien en plus. Donc pour mettre dans un sac, vous pouvez le mettre directement comme ça en plus ou quoi, vous pouvez le stocker, franchement c'est génial. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Hop, on ouvre. Donc comme à l'habitude chez ISDT, donc on retrouve voilà, les petits autocollants Badgo ISDT. Donc ça avec tous les produits ISDT on les retrouve. On retrouve ici une petite notice. Voilà, donc en chinois et en anglais. Donc avec les dimensions, les boutons, à quoi ça sert. Et on a le petit, voilà, alors j'arrive à le sortir. Alors on a ici deux petites mousses également. Voilà, hop. Donc là il n'y a plus rien dans la boîte. On a deux petits pads mousse autocollants avec du double face derrière. En fait ça va vous permettre de venir protéger en fait ici la carcasse du déchargeur. Donc en fonction, soit vous le mettez sur la face que vous voulez, en fonction voilà, si vous voulez le poser ou j'en sais rien. Donc vous mettez ça voilà, vous mettez ça comme vous voulez, où vous voulez. Donc ça c'est plutôt cool, ça va limiter également les vibrations. Et voilà, donc vous avez le déchargeur ISDT. Voilà. Alors, donc c'est un boîtier totalement en aluminium, l'aluminium anodisé. Là il y a un énorme ventilateur. Ici vous retrouvez la petite prise qui va vous permettre avec le petit dongle ISDT de venir paramétrer le déchargeur. Donc vous allez pouvoir avec le petit cordon là, vous allez pouvoir venir paramétrer avec l'ordinateur. Il y a un petit logiciel qui se trouve sur le site d'ISDT. Vous allez pouvoir venir changer la valeur de la tension de décharge. Donc là d'origine il est calibré pour 3,8 volts. Maintenant vous allez pouvoir la changer et vous allez pouvoir, si jamais cette valeur viendrait à se décaler dans le temps, vous allez pouvoir venir recalibrer donc votre déchargeur. Il permet également de mettre à jour le logiciel interne. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ici de l'autre côté, donc on a ici une grille. Et ici on a une prise XT60. Ici sur le dessus, alors qu'est-ce qu'on retrouve? Donc là il y a un petit film de protection. Ici on a deux boutons là, un bouton ici, un bouton là. Donc en fait ici en haut on va choisir, quand on va brancher une lipo, on va choisir le nombre de cellules. Donc de 1S à 8S. Et ici, en fait, avec le bouton du bas, on va choisir le courant en fait de décharge du déchargeur. Donc 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ampères. Voilà. Donc là c'est cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ISDT le plus gros qui existe chez eux, le 200, il permet de décharger jusqu'à 25 ampères.
Donc c'est quand même assez énorme, et tirer déjà 25 ampères sur des lipos, sur des petites lipos, perso je le conseille pas. Donc c'est pour ça que celui-là en 6 ampères suffit largement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un produit qui vaut chez Banggood 30 euros, 30-31 euros. Je vous mettrai dans la description un lien si vous êtes intéressé pour le commander. Et puis si jamais j'ai un petit coupon aussi, en règle générale, je le rajoute dans les descriptions des produits. S'il y a un petit coupon, je le mets, je vous le mets avec. Alors, comment ça marche? Eh ben, c'est tout simple. Alors là, le souci, c'est que les lipos, elles sont déjà limite en stockage. Mais on va essayer quand même, parce que j'en ai pas de chargé à l'heure actuelle. Donc là, en fait, on va venir brancher la lipo. Donc là, il n'y a pas de prise d'équilibrage, hein. Donc on branche la lipo, on appuie sur le bouton du haut. Voilà, donc là, ça s'allume. Et là, en fait, on vient, en appuyant, on vient sélectionner le nombre de cellules. Donc là, c'est une lipo 3S. Donc là, on vient se mettre sur 3S. Et après, en dessous, ici, avec le bouton du bas, on vient sélectionner le courant. Donc je sais pas si vous voyez, voilà, on voit ça change. Donc là, vous réglez le courant de décharge que vous voulez. Moi, je mets 6 ampères, 3S. Là, j'attends. Et voilà, donc là, il se met à clignoter en vert. Et là, en fait, il commence à décharger ma lipo tranquillement. Alors, si vous voulez voir comment ça se décharge, on peut rajouter ici, et moi, ce que je conseille de le faire, c'est de rajouter un déchargeur de lipo pour voir un peu, en fait, pour suivre un peu l'évolution de la tension de vos cellules. Donc là, on voit que voilà, ça descend, et ça descend extrêmement vite, hein. C'est bon, là, celle-là, elle est quasiment voilà, il y a la cellule 2 qui est pas trop bien équilibrée avec les autres parce que c'était vieux packs, elles sont même un peu gonflées, mais franchement, c'est hallucinant, ça descend vraiment relativement vite. Enfin, même, c'est voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment cool. Comme je vous ai dit, pour décharger un pack voilà, 1300-1400, faut compter entre 11 et 15 minutes à peu près. Donc c'est vraiment cool. C'est rapide. Vous mettez une paraboard, vous en mettez plusieurs. Et puis voilà, donc forcément ça va plus. Si vous en mettez deux, ça va pas décharger à 6 ampères, ça va décharger à 3 ampères chaque batterie. Mais voilà quoi. Après c'est à vous de voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Mais franchement, c'est un super. Il a fini de décharger, il se met à biper. Donc il va se mettre à biper, comme les chargeurs en fait, pour vous dire bah écoute, voilà, c'est fini, tu peux débrancher. Donc il va se mettre à biper, la LED verte va rester fixe, et puis voilà. Donc bah écoutez, c'est tout pour ce petit produit. J'espère que ça vous a plu. Dans la description, donc je vous mets les liens pour si vous êtes intéressé, si vous souhaitez le commander. Je vous remettrai les liens si vous voulez des autres produits ISDT, le petit lipo checker là qui est vraiment génial. Je vous remettrai ça, je vous remettrai les chargeurs si ça vous intéresse. Le petit câble aussi. Si vous voulez le petit câble pour programmer soit votre chargeur, soit les produits ISDT. Je vous remets tout ça dans la description. Je vous remercie encore de me suivre toujours plus nombreux. Là on a atteint un bon cap là. Franchement, je suis vraiment content. On a passé les 400 abonnés, c'est énorme. Je pensais jamais arriver jusque là. Donc ça, c'est grâce à vous. Merci à vous. Et puis écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Et voilà, on en parlait tout à l'heure. Voilà, il sonne, ma lipo est déchargée. Voilà, donc là on a quasiment toutes les cellules à 3,78, 3,79, donc on est quasi voilà, on est quasi à 3,8 volts, voilà. Donc voilà, écoutez, la lipo est en mode stockage, il n'y a plus qu'à la ranger, et puis voilà. Allez les amis, je vous laisse, à plus.